Bonjour tout le monde, je vous présente dans ce cours les vaisseaux du membre thoracique ou le membre supérieur. On va commencer par la première partie qui est représentée par les artères du membre thoracique. Vaisseau veut dire artère, veine et lymphatique. Dans ce cours, on va voir juste les artères du membre thoracique ou le membre supérieur. On commence par les artères. L'introduction. Voilà, ce schéma représente l'ensemble des artères du membre thoracique. On a l'artère axillaire, l'artère brachiale ou lumérale qui se divise en deux branches pour l'avant-bras, artère radiale du côté du radius et artère ulnaire du côté de l'ulna. Et au niveau de la main, on a des arcades vasculaires, on a une arcade profonde, arcade palmaire profonde, arcade palmaire superficielle et on a aussi une arcade dorsale. Les artères du membre thoracique, ce sont les vaisseaux qui conduisent du sang oxygéné du cœur vers le membre supérieur. Les artères en général, c'est des vaisseaux qui conduisent le sang loin du cœur vers les organes et les tissus. Un sang qui est pur, oxygéné, pour permettre la survie des organes et des tissus. Ici, les artères du membre thoracique, elles conduisent le sang oxygéné du cœur vers le membre thoracique. D'où en bas, on a l'artère axillaire qui irrigue ou vascularise, la même chose, qui irrigue l'épaule, la région de l'épaule. L'artère brachiale, appelée encore artère humérale, elle irrigue le bras. Les artères de l'avant-bras, on a deux, artère radiale, latérale, et artère ulnaire, médiale. Au niveau de la main, on a des arcades. Arcade palmaire, on a deux, arcade palmaire profonde et arcade palmaire superficielle, et on a aussi une arcade dorsale. Arcade palmaire avec S, on a deux arcades palmaires et une arcade dorsale. On commence par l'artère axillaire. La définition, c'est un tronc artériel situé dans la fosse ou le creux axillaire. Le creux axillaire, c'est une artère qui se trouve dans le creux de l'axillaire. Creux ou fosse. La même chose. Voilà l'artère axillaire. C'est l'artère nourricière de lait. C'est l'artère qui va nourrir lait. L'origine, pour chaque artère, on va voir l'origine, trajet, terminaison et ses branches collatérales, c'est-à-dire les branches qui naissent de cette artère. L'origine, à l'artère axillaire, elle fait suite à l'artère subclavienne. L'artère subclavienne est une branche collatérale de la crosse aortique. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les généralités sur les artères, on a vu l'aorte qui est le tronc principal qui est à l'origine de l'irrigation artérielle de tout le corps. Il commence par une crosse, il sort du cœur par une crosse, c'est la crosse aortique, puis il passe dans le thorax, il est appelé aorte thoracique, il descend dans l'abdomen, il devient aorte abdominale, puis il se divise en deux branches terminales, c'est des artères iliaques. La crosse aortique, c'est le premier segment de l'aorte, elle donne des branches collatérales de laquelle naissent des branches collatérales qui se dirigent
aortique. La fosse aortique, c'est le premier segment de l'artère. Donc cette artère subclavienne née de la fosse aortique, il y a un détail ici à droite pour le membre droit, elle naît par un tronc commun avec l'artère carotide commune, un tronc qui donne l'artère carotide commune et l'artère subclavienne. À gauche, elle est directement de la fosse aortique. Pour ce détail, l'essentiel, que c'est l'artère subclavienne, elle est à l'origine de l'irrigation, elle se continue par l'artère, la première artère, l'artère initiale du membre thoracique, qui est l'artère axillaire. Je récapitule. L'artère axillaire, elle fait suite à l'artère subclavienne. L'artère subclavienne est une branche collatérale, c'est une branche qui naît de la crosse aortique. La crosse aortique est le premier segment, le segment initial de la bête. Ça c'est pour l'origine. Elle fait suite à l'artère subclavienne, mais où exactement? Au milieu du bord postérieur de la clavicule. La clavicule a un bord antérieur et un bord postérieur. Au milieu du bord postérieur, l'artère subclavienne devient artère axillaire. Donc l'origine de l'artère axillaire, c'est au niveau, le niveau c'est au niveau du bord postérieur de la clavicule où elle fait suite à l'artère subclavienne. Subclavienne ou sous-clavienne, la même chose. Elle traverse la fosse axillaire ou le creux axillaire en bas et en dehors. Regardez, elle se dirige en bas et en dehors. Elle va pas au milieu. Elle se dirige en bas et en dehors. Elle se termine, la terminaison, au bord distal ou bord inférieur du muscle grand pectoral, muscle du groupe antérieur, muscle superficiel du groupe antérieur de l'épaule, où elle se termine par l'artère brachiale. À ce niveau-là, elle se termine et commence l'artère brachiale. Donc, origine, elle fait suite à l'artère subclavienne au milieu du bord postérieur de la clavicule. La direction, elle est dirigée en bas et en dehors, traversant la fosse axillaire. Terminaison, regardez la limite inférieure de l'artère axillaire, c'est le bord inférieur du muscle grand pectoral. Elle se termine et se continue par l'artère brachiale destinée au bras. Les branches collatérales, c'est des branches qui naissent du tronc de l'artère axillaire et font irriguer toute la région de l'épaule et les régions bien sûr adjacentes, les régions qui sont proches de la région de l'épaule. On a, ça c'est l'artère subclavienne. Et voilà la clavicule est découpée. C'est l'artère axillaire, elle commence ici. Voilà son niveau. Elle dit c'est la subclavienne. Parmi les branches collatérales, on a l'artère thoracique supérieure, ou suprême, c'est la plus haute. Artère thoracique suprême. Deuxième artère, artère thoraco-acromiale, consonnement éthique est divisé en deux artères, deux parties. Une partie médiane, un segment, s'il vous plaît, un segment médial, c'est l'artère thoracique, et un segment latéral, acromial. Artère circonflexe ou artère thoracique latérale, on a l'artère thoracique supérieure et artère thoracique latérale ou mammaire externe. Artère mammaire externe.
branche collatérale, c'est l'artère subscapulaire ou scapulaire inférieure. Je répète, artère thoracique supérieure, artère thoracique latérale, entre les deux, on a l'artère thoraco-acromiale avec une branche thoracique et une branche acromiale, artère circonflexe, elles naissent chacune à part. Circonflexe antérieure, circonflexe postérieure, on a l'artère du col, et artère scapulaire inférieure. La thoracique supérieure suprême, elle est destinée où elle va éliminer les muscles pectoraux et la région mammaire. La région mammaire du côté de la glande mammaire. Thoraco-acromiale, rame ou branche médiane thoracique pour les muscles pectoraux et la région mammaire, rame latérale acromiale de l'autre côté qui est destiné au deltoïde et à l'articulation de l'épaule. Artère thoracique latérale, appelée encore mammaire externe, destinée aux muscles pectoraux, dentulaire antérieure et intercostaux. Les muscles intercostaux, c'est les muscles qui se trouvent entre les côtes. Entre les côtes, on a les espaces intercostaux qui sont comblés par des muscles qu'on appelle les muscles intercostaux. Circonflexe antérieur destiné à l'articulation de l'épaule. Même chose pour la circonflexe postérieure. Toutes les deux destinées à l'articulation de l'épaule. La scapulaire inférieure, elle a un thoracique pour le muscle dentulaire et grand dorsal, et un rame scapulaire pour les muscles subscapulaires et infra-équilibre. Le trou axillaire est palpable dans le fond de la fosse axillaire. Toutes les artères présentent le pouls. Non. Les artères, parmi les caractéristiques des artères, sont pulsatiles. Elles présentent des battements réguliers, synchrones au battement du cœur, parallèles, c'est les mêmes, parallèles au battement du cœur. Bien sûr, toutes les artères présentent le pouls sur toute la longueur, toute l'étendue de l'artère. Mais on peut ressentir mieux le pouls lorsque l'artère est superficielle, qui est trop superficielle. Dans l'artère superficielle, le pouls est mieux ressenti. Ici, pour l'artère axillaire, vous pouvez ressentir avec le fond du creux axillaire et vous allez ressentir le pouls axillaire. J'insiste que le pouls se trouve sur toute la longueur de l'artère. Mais il est mieux ressenti, oui, au niveau. Oui, on peut ressentir le pouls comme les artères. Avec le pouls carotidien, avec le pouls axillaire, le pouls unaire, le pouls radial, le pouls unaire, le pouls ici, le pouls idée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Toutes les artères présentes sont caractérisées par la présence des pulsations.
avec les poches collatérales de l'artère, ça c'est une vue antérieure et une vue postérieure. Voilà, une vue antérieure de l'épaule, c'est voulé, et une vue postérieure avec ce qu'on va ici les muscles du groupe postérieur. Donc les poches collatérales de l'artère axillaire, voilà l'artère axillaire, avec les branches collatérales de l'artère subclavienne vont s'anastomoser et former un cercle qui entoure la scapula. Ce cercle est appelé réseau artériel périscapulaire. Péri, c'est-à-dire il entoure le head. Périscapulaire, il entoure la scapula. Ce cercle, il est formé par quoi? Par l'anastomose. Les artères sont destinées aux muscles, aux articulations. Elles vont nourrir les muscles de l'épaule et la région de l'épaule en général. Mais elles vont aussi s'anastomoser avec les branches collatérales de l'artère subclavienne et former ce cercle. Voilà en avant, voilà en arrière, c'est le même. C'est un cercle qui entoure la scapula. Ça, c'est pour l'artère axillaire. Origine, bord postérieur, la moitié, au milieu du bord postérieur de la clavicule où elle fait suite à l'artère subclavienne. Trajet, elle est dirigée en bas et en dehors de la fosse axillaire. Terminaison, bord inférieur du muscle grand pectoral. Bord inférieur au bord distal. L'artère brachiale ou humérale, comme son nom indique, brachiale, elle est destinée au bras. C'est un tronc artériel du bras. Origine, elle fait suite à l'artère axillaire au bord inférieur du muscle grand pectoral. Bord inférieur au bord distal, c'est la même chose. C'est-à-dire elle commence là où elle se termine l'autre. La terminaison de l'artère axillaire, c'est elle l'origine de l'artère brachiale. Voilà l'origine, où elle fait suite à l'artère axillaire. Trajet, elle descend obliquement en bas, en avant et en dehors. Elle n'est pas verticale, elle descend obliquement. Je peux parler comme ça sans... C'est mieux. Parce que déjà, vous n'êtes pas nombreux. Elle descend obliquement en bas, elle se dirige en bas, en avant, dans un plan antérieur, et en dehors. Elle va en dehors. Elle traverse la région antéromédiale du bras. La région ça c'est la région antérieure du bras, c'est la région antérolatérale, et celle-ci c'est la région antéromédiale. Elle traverse, elle descend dans la région antéromédiale du bras, dans le canal brachial de Cruvellier. Dans un canal, appelé le canal brachial du Cruvellier, on verra sur la prochaine diapo les éléments qui forment ce canal. Puis, elle s'engage dans le sillon bicipital médial du coude. Un sillon, une gouttière bicipitale médiale du coude. La terminaison, je vous explique après c'est quoi ce sillon, il est formé, quelles sont ses limites. La terminaison, elle se termine au-dessous du pli du coude. Voilà, ça c'est le pli du coude, de l'articulation du coude. Juste au-dessous, l'artère brachiale, elle se termine en regard, le niveau, en regard du col du radius, en deux branches terminales. Une latérale, c'est l'artère radiale, et une ulnaire, c'est une médiale, c'est l'artère ulnaire. C'est les artères de l'avant-bras. Je reprends.
L'origine, c'est le bord distal du grand pectoral. Le trajet, elle fait suite, où elle fait suite à l'artère axillaire. Le trajet, elle descend obliquement. Elle est oblique, en bas, elle se dirige en bas, en avant et en dehors. Elle traverse deux régions. L'antéromédial du bras, dans le canal brachial du cruvelier, puis dans le sillon bicipital médial du coude. La terminaison, ça c'est le pli du coude, voilà le pli du coude. Le pli c'est ici, et ça c'est la terminaison. La terminaison, le pli c'est ici, au niveau de l'articulation. La terminaison, elle se fait au-dessous du pli du coude, en regard du col du radius, en deux branches terminales, artère radiale et artère ulnaire. Voilà, ça c'est l'artère axillaire et ça c'est l'artère brachiale. Le canal brachial de Cruvelier, c'est celui-là. Il est constitué par l'aponévrose brachiale, on ne la voit pas, l'aponévrose qui recouvre les muscles du bras, par les muscles coracobrachial, brachial antérieur et biceps. Les muscles de la loge antérieure du bras. Entre les muscles, on a un canal, c'est-à-dire entre le coracobrachial et le brachial antérieur, et le biceps qui est en avant, tapissés tous par l'aponévrose brachiale. Entre ces muscles, voilà, ici, on a ce canal qui s'appelle le canal brachial de Cruvelier. Cette partie-là, ou ce canal-là, entre le muscle coracobrachial, ça c'est le triceps, pardon, entre le coracobrachial, le brachial antérieur et le biceps, donc on a ce canal qui s'appelle le canal brachial de Cruvelier, c'est-à-dire sa constitution. C'est des muscles et aponévrose. Le sillon bicipital du coude, numéro 2, formé par le muscle brachial antérieur en arrière, rond pronateur en dedans et le tendon biceps en dehors. Voilà, entre ces muscles, on a aussi une gouttière ou un sillon qui est appelé sillon bicipital du coude. Dans ce sillon s'engage l'artère brachiale. Le muscle brachial antérieur en arrière et de part et d'autre, en avant et médialement et latéralement. Donc médialement, on a le muscle rond pronateur et latéralement, on a le tendon du biceps. Le muscle rond pronateur, c'est un muscle du plan superficiel de la loge antérieure de l'avant-bras. Si on va de dehors en dedans, on a le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Juste un rappel. Voilà pour le sillon bicipital du coude dans lequel s'engage ou passe l'artère brachiale. Donc on a en haut la partie antéromédiale du coude, du bras, pardon, dans le canal de Cruvelier, formé par les muscles coracobrachial, brachial antérieur et biceps et l'aponévrose brachiale, puis dans le sillon bicipital du coude. Pour le sillon bicipital, sa limite antérieure, il est couvert donc, par l'aponévrose brachiale en avant. Donc, le brachial antérieur, c'est sa limite postérieure. L'aponévrose brachiale, c'est sa limite antérieure. Latéralement, on a en dedans le muscle rond pronateur et en dehors le muscle biceps brachial. Les branches collatérales, on a des branches musculaires pour les muscles du bras, la loge antérieure et la loge postérieure, coracobrachial, brachial antérieur, biceps et triceps.
On a une branche appelée, ces artères sont les artères circonflexes de l'artère axillaire. La brachiale, elle commence ici. On a, parmi les branches collatérales, la brachiale profonde ou collatérale, appelée encore collatérale externe. Regardez, cette artère, elle est dirigée en arrière. Elle passe en arrière de l'humérus. Déjà, vous la voyez en pointillé, c'est-à-dire qu'elle est en arrière de l'humérus. L'artère brachiale est dirigée en avant. La branche collatérale de l'artère brachiale, qui est la brachiale profonde, elle est dirigée en arrière. Elle est appelée encore collatérale externe. On a l'artère nourricière de l'humérus qui va se diriger au niveau du trou nourricier. On a deux artères collatérales ulnaires. Collatérale ulnaire supérieure et collatérale ulnaire inférieure. Collatéral ulnaire supérieur et collatéral ulnaire inférieur. Collatéral externe ou humérale profonde et nourricière. Sans oublier les branches musculaires qui ne sont pas présentées ici, elles sont destinées aux muscles. Le pouls brachial, le même principe, est palpable dans le sillon qui sépare les muscles biceps et triceps. Entre les biceps qui est en avant et le triceps, on peut ressentir le pouls brachial. Remarque, l'artère brachiale est l'artère de choix pour la prise de la tension artérielle. Généralement, lorsqu'on veut prendre la tension artérielle, toujours on met le stéthoscope ici, au niveau du pli du coude. Au niveau du pli du coude, comme artère, avant sa terminaison, le pli du coude, on a juste avant la terminaison et la bifurcation. C'est toujours l'artère brachiale ou l'artère humérale. Juste au-dessous du pli du coude, on a la terminaison et en deux artères terminales qui sont les artères radiales et les artères ulnaires. On passe à l'artère radiale. Toujours même principe, origine, trajet, terminaison. C'est une branche de bifurcation latérale, branche de bifurcation ou branche de terminaison latérale de l'artère brachiale. Elle est dirigée latéralement, logiquement, du côté du radius. Elle est appelée artère radiale. Origine au-dessous du pli du coude, là où se termine l'autre, en regard du col radial. Le trajet, elle s'étend du pli du coude, juste au-dessous du pli du coude, jusqu'à la paume de la main. Le pli du coude jusqu'à la paume de la main. Voilà, sa terminaison. Elle a un segment antébrachial. Pas brachial, antébrachial, c'est-à-dire l'avant-bras. Segment antébrachial descend dans la partie antérolatérale de l'avant-bras. Descend dans la partie antéro en avant et latéralement de l'avant-bras. Elle est profonde dans ses deux tiers supérieurs et superficielle dans son tiers inférieur. C'est-à-dire, elle est cachée par les muscles, en bas on a les tendons. Donc elle est superficielle. Ça c'est pour le segment antébrachial dans l'avant-bras. Un segment carpien, parce qu'elle s'étend de l'avant-bras jusqu'aux paumes de la main. Le segment carpien contourne le bord externe, carpe, contourne le bord externe des os du carpe sous le processus styloïde radial. Donc au-dessous du processus styloïde radial, elle contourne le bord externe du carpe. Elle traverse la tabatière
anatomique. Je vous montre après la tabatière anatomique. Segment palmaire, dans la paume de la main, elle traverse d'arrière en avant. L'arrière, la partie supérieure du premier espace interosseux. L'espace interosseux entre M1 et M2, premier métal et deuxième métal. Donc, dans la main, elle traverse d'arrière en avant, et elle se trouve dans la partie supérieure du premier espace, voilà le premier espace interosseux. On a dit ici, pour son segment antébrachial, c'est clair, elle passe dans la partie antérolatérale. Bon, sans rentrer dans les détails et les rapports avec les muscles, essentiel que en haut, ces deux tiers supérieurs, elle est profonde, dans la partie antérolatérale de l'avant-bras. Dans le tiers inférieur, elle est superficielle. Regardez. Le segment carpien, elle contourne les os du carpe sous la styloïde radiale et traverse la tabatière anatomique. La tabatière anatomique, c'est celle-ci. Vous faites comme ça, une extension du pouce, vous trouvez une dépression là. C'est la tabatière anatomique. L'artère radiale, si vous pressez comme ça, vous pouvez sentir le pouls, le pouce, les deux doigts là. Vous pouvez le sentir, le pouls de l'artère radiale. Elle traverse la tabatière anatomique, celle-ci. Elle dit la tabatière anatomique. Cette tabatière anatomique, elle est formée par quoi? Par en bas le tendon de long abducteur du pouce et court extenseur du pouce. En haut, c'est le long extenseur du pouce. Il apparaît mieux surtout chez les sujets maigres. Voilà, ça c'est le long extenseur du pouce qui va jusqu'à P2. Les limites de la tabatière anatomique, on a deux tendons, le court extenseur du pouce qui s'arrête au niveau du P1 et le long abducteur du pouce qui s'arrête au niveau de la base de M1. La loge postérieure de l'avant-bras. La loge postérieure de l'avant-bras. On a deux plans. Plan superficiel et plan profond. Le plan profond, qui nous rejoint de dehors en dedans, on a un long, puis un court, puis un long. Long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, long extenseur du pouce, puis l'extenseur propre de l'index. Le plan profond. Oui. Parce que le pouce qui me dit quand on presse, on va ressentir le pouls de l'artère digitale du pouce. Que j'allais dire, pour la tabatière anatomique, déjà elle est appelée l'artère dans le segment carpien, elle traverse la tabatière anatomique qui est formée, j'ai dit, en bas par les tendons, les tendons long abducteur et court extenseur du pouce, et en haut le tendon du long extenseur du pouce. Long abducteur et court extenseur. Le long abducteur est la base de M1. La base de M1, le court extenseur P1, le long extenseur est le P2. Donc cette place, dans cette tabatière, elle est traversée par l'artère radiale, donc c'est une tabatière anatomique, parce que on considère qu'il y a le tabac avant de le priser. Tabatière anatomique. La terminaison, dans la paume, regardez, elle passe dans la tabatière anatomique, voilà la tabatière anatomique, puis elle passe d'arrière en avant, regardez, d'arrière en avant, Jim,
Après, nous avons la face antérieure de la paume de la main, au niveau de la partie toute supérieure du premier espace interosseux. Elle se termine dans la paume, ça c'est une vue latérale, pardon, la vue latérale de la main. Voilà l'artère radiale qui a traversé la tabatière anatomique, long abducteur, court extenseur du pouce, et ça c'est le long extenseur du pouce. Regardez, à la base de M1, P1 et P2. Voilà la tabatière anatomique. Elle traverse derrière en avant le premier espace interossal, interosseux, et se trouve ici à la partie supérieure de cet premier espace. Donc, elle se termine dans la paume de la main en s'anastomosant avec le rameau palmaire profond qui est une branche collatérale de l'artère ulnaire. Donc la radiale avec une branche collatérale de l'artère ulnaire qui est appelée rameau palmaire profond, l'anastomose, la réunion, donne l'arcade palmaire profonde. L'arcade palmaire profonde, quand vous voyez, voilà l'arcade, c'est une arcade comme son nom indique, située profondément dans la paume de la main. Là, le rameau palmaire profond, appelé encore cubito-palmaire, c'est une artère collatérale, c'est une branche collatérale de l'artère ulnaire. Les branches collatérales de l'artère radiale, la partie haute, la partie antébrachiale, la partie au niveau de l'avant-bras, on a la récurrente radiale et des branches musculaires destinées aux muscles. La partie au niveau, ici c'est un peu compliqué, au niveau de la main, au niveau du segment carpien et palmaire, on a rameau carpien dorsal ou radiodorsal qui va s'anastomoser avec le rameau carpien dorsal de l'ulnaire et former l'arcade dorsale. Rameau carpien palmaire, rameau carpien dorsal, rameau qui se dirige en arrière, c'est une vue antérieure. Rameau carpien palmaire, première artère métacarpienne dorsale, on ne la voit pas ici. Artère principale du pouce, rameau palmaire superficiel qui s'anastomose avec l'ulnaire pour donner l'arcade palmaire superficielle, rameau palmaire superficiel ou radiopalmaire et la radiale de l'index. Donc les branches collatérales de l'artère radiale au niveau de ces segments carpiens et palmaires, on a rameau carpien dorsal, rameau carpien palmaire, rameau palmaire superficiel qui participe à former l'arcade palmaire superficielle. La principale du pouce est l'artère radiale de l'index. On a aussi une autre artère, la première artère métacarpienne dorsale qui est destinée à la région dorsale. Normalement, les artères métacarpiennes dorsales naissent de l'arcade dorsale. Mais la première métacarpienne dorsale, elles naissent de l'artère radiale. Ça, c'est un détail. Le pouls radial est palpable sur le côté latéral de la face antérieure du poignet. Et il est palpé au niveau de la tabatière anatomique. Mais il est mieux ressenti, le poignet, la face antérieure, une partie latérale et une partie médiane. Au niveau de la partie latérale, vous pressez. Vous allez ressentir le pouls radial. La partie médiane, vous allez ressentir le pouls unique. Mais c'est surtout le pouls radial. Généralement, on l'utilise en clinique. Pour
Pour l'artère ulnaire ou cubitale, même principe, origine, trajet, terminaison. C'est une branche de bifurcation médiale de l'artère brachiale. L'artère brachiale, voilà, on a coupé ici l'artère radiale, voilà l'artère ulnaire. Origine au-dessous du pli du coude, dans le sillon bicipital médial, ou si vous voulez, en regard du bord, du col de radius. Le trajet, elle descend dans la partie antéromédiale de l'avant-bras, la radiale dans la partie antérolatérale de l'avant-bras, la médiale dans la partie antéromédiale de l'avant-bras, puis dans la face antérieure, elle descend dans la partie antéromédiale, puis dans la face antérieure du poignet. Le poignet, c'est ici, les os du carpe. Dans le canal ulnaire de Guyon, en dehors du pisiforme. C'est le rétinaculum du fléchisseur, en vers numéro 8, ou ligament annulaire antérieur du carpe. LAAC, ligament annulaire antérieur du carpe. On a ici un canal qu'on appelle le canal de Guyon, dans lequel passe l'artère ulnaire et le nerf ulnaire. Ce canal est formé par, en arrière, le rétinaculum de fléchisseur ou le ligament annulaire antérieur du carpe, en dehors le pisiforme et en avant une expansion du ligament annulaire antérieur du carpe. C'est-à-dire une partie de l'aponévrose qui se détache. L'origine taha, elle se détache de ce ligament, il passe en avant et forme ce canal, le canal de Guyon. Donc dans le poignet, l'artère ulnaire traverse le canal de Guyon. J'ai dit, il est limité en arrière par le ligament annulaire antérieur du carpe qui est égal au rétinaculum du fléchisseur, en dehors, donc limite postérieure, ligament annulaire antérieur du carpe, limite latérale, pisiforme, et limite antérieure, une expansion c'est une expansion aponévrotique du ligament annulaire antérieur du carpe. La terminaison, elle se termine dans la paume de la main en s'anastomosant avec le rameau palmaire superficiel, qu'on vient de voir, c'est une branche collatérale de l'artère radiale. Le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale, appelé encore radiopalmaire, formant l'arcade palmaire superficielle. Voilà, le rameau palmaire superficiel, c'est une branche collatérale de la radiale avec la terminaison, avec l'artère ulnaire elle-même. Lorsque les deux segments s'anastomosent, donnent l'arcade palmaire superficielle. Pour les branches collatérales, on a en haut récurrente ulnaire, interosseuse commune, c'est une artère interosseuse qui descend dans l'espace interosseux entre les deux os. Bien sûr, cette artère interosseuse, elle se divise en deux branches. Antérieure, elle passe en avant de la membrane interosseuse et postérieure, elle descend en arrière de la membrane interosseuse. Ici, c'est minaha commune parce qu'après, elle va se diviser en branches antérieures et branches postérieures. Wahda, juz, en avant de la membrane interosseuse et l'autre en arrière. Branches musculaires, les branches musculaires, toujours on les trouve pour les muscles adjacents, qui sont proches des artères. Dans la partie palmaire, on a un rameau carpien dorsal, cubito-dorsal, comme le rameau carpien dorsal de la radiale, rameau carpien palmaire, le même principe comme celui de l'artère radiale, le appelé cubito transverse, et on a rameau palmaire profond, qui s'anastomose avec la radiale pour donner l'arcade palmaire profonde. Donc, pour les branches collatérales au niveau de la paume de la main concernant l'artère ulnaire, elles sont claires, faciles. On a trois. Le rameau palmaire profond qui s'anastomose avec la radiale pour donner l'arcade palmaire profonde. Et on a deux rameaux carpiens.
carpien dorsal et carpien palmaire. Le pouls ulnaire, il est palpable sur le côté médial de la face antérieure du poignet. On remarque ici le réseau artériel périarticulaire du coude. Même principe comme en haut, le réseau périscapulaire. Ici, on a le coude est entouré par un réseau anastomose des artères. Donc, l'articulation du coude est entourée d'un riche réseau artériel qui résulte de l'anastomose des branches des artères collatérales ulnaires, radiales et brachiales. Brachiale avec ses deux artères collatérales ulnaires, la supérieure et l'inférieure, et par sa collatérale externe qui est l'humérale profonde. Elles donnent des branches qui se divisent et vont s'anastomoser avec les branches collatérales récurrentes des artères radiales et ulnaires. Donc, on a le coude, il est entouré par un réseau qui résulte de l'anastomose des artères. On a trois, ulnaires, radiales et brachiales. Pour le réseau périscapulaire, on a deux artères subclavières et axillaires. Les artères de la main, déjà on les connaît, arcade palmaire profonde et arcade palmaire superficielle, proviennent, l'origine c'est les artères radiales et ulnaires. Terminaison de l'ulnaire avec une branche collatérale de la radiale, qui est rameau superficiel, ou terminaison de la radiale avec une branche de l'ulnaire qui est le rameau profond. Représenté par trois arcades, arcade palmaire profonde numéro 1, regardez, c'est la radiale, avec le rameau palmaire profond. Numéro 2, arcade palmaire superficielle, l'ulnaire avec le rameau superficiel de l'artère radiale, et arcade dorsale en arrière, dorsalement. Ah, voilà, vous la voyez en pointillé parce qu'elle est en arrière, qui résulte de la réunion des deux rameaux dorsaux. L'arcade palmaire superficielle, elle est située dans la loge palmaire moyenne, formée par l'anastomose de l'artère ulnaire avec le rameau palmaire superficiel ou radiopalmaire. Ulnaire plus rameau palmaire superficiel, qui est une branche de l'artère radiale, donne l'arcade palmaire superficielle. Répond aux tendons fléchisseurs et aux lombricaux en arrière et à l'aponévrose palmaire moyenne en avant. C'est-à-dire ces rapports. En arrière, c'est une arcade qui est superficielle. En arrière d'elle se trouvent les tendons des fléchisseurs profonds et superficiels et les lombricaux, parce que les lombricaux déjà, ils s'insèrent au niveau des tendons du muscle fléchisseur profond, c'est-à-dire le même plan. Les tendons des fléchisseurs ou les lombricaux, ils sont dans le même plan. C'est les rapports postérieurs de l'arcade palmaire superficielle. En avant, elle répond à l'aponévrose palmaire moyenne. Les aponévroses au niveau de la main, on a deux. Aponévrose palmaire profonde qui tapisse les muscles profonds et l'aponévrose palmaire superficielle. La superficielle, elle est formée de trois parties. Moyenne, celle-ci. Latérale, médiale et latérale. La moyenne, en regard de la loge musculaire moyenne. La médiale, en regard de la loge hypothénaire. Et la latérale, en regard de la loge thénaire. C'est l'aponévrose palmaire superficielle. Il y a trois parties. Latérale, médiale et moyenne. L'aponévrose palmaire profonde, elle est profonde comme son nom indique. Donc l'arcade palmaire superficielle, elle répond en arrière au tendon des fléchisseurs avec l'ombricaux. En avant, c'est-à-dire en avant d'elle, se trouve l'aponévrose palmaire moyenne. Si vous voulez, l'aponévrose palmaire superficielle, mais sa partie moyenne, sa partie qui est au milieu.
cette arcade, elle donne les artères digitales. Elle donne les artères digitales. Des artères qui sont destinées au doigt, digitales par rapport au doigt. Voilà l'arcade palmaire superficielle qui répond en arrière au tendon du fléchisseur. Regardez en arrière d'elle. Et les lombricaux qui s'insèrent sur le tendon du fléchisseur profond et se terminent sur le tendon extenseur. Voilà. Et en avant d'elle, on a l'aponévrose palmaire moyenne. Elle donne les artères digitales, les artères qui sont destinées au doigt. Ça, c'est pour l'arcade palmaire superficielle. Pour l'arcade palmaire profonde, on connaît déjà les deux branches qui la constituent, qui la forment. Elle est située dans la loge palmaire profonde. La superficielle, elle est située dans la loge palmaire moyenne. L'autre, celle-ci, la profonde, comme son nom indique, elle est profondément située dans la loge palmaire profonde, formée par l'anastomose de l'artère radiale et du rameau palmaire profond, qui est une branche de l'artère ulnaire. Voilà l'arcade palmaire profonde. Elle naît de la radiale, elle est formée par l'anastomose ou la réunion de la radiale avec le rameau palmaire profond. Elle répond aux bases osseuses des métas. Sa limite postérieure, elle est profonde, elle est directement en contact avec les os. Exactement les bases osseuses des métas. Les bases des métas, M2, M3, M4 et M5. Elle répond aux bases osseuses des métacarpiens et aux muscles interosseux palmaires et dorsaux. Parce qu'entre les métas, on a les muscles interosseux qui sont situés dans un plan profond par rapport aux lombricaux. Qui donne la loge musculaire moyenne, la loge palmaire moyenne. On a dit dans un plan antérieur, et si vous voulez superficiel, on a les lombricaux. Et dans un plan postérieur, mais toujours la région palmaire, on a les interosseux palmaires et dorsaux. Donc les interosseux palmaires et dorsaux sont profonds par rapport aux lombricaux. L'arcade palmaire profonde, elle répond en arrière aux os, aux structures osseuses qui sont représentées ici par les bases des métas et aux muscles interosseux, palmaires et dorsaux. Et à l'aponévrose palmaire profonde, en avant, juste en avant, l'arcade palmaire profonde, l'aponévrose palmaire profonde qui les sépare des tendons fléchisseurs. Je vous explique. L'arcade palmaire profonde, elle est profondément située. En arrière d'elle, on a les bases des métas et les muscles interosseux palmaires et dorsaux. En avant d'elle, par l'aponévrose palmaire profonde. Sous l'aponévrose palmaire profonde, on a les tendons des fléchisseurs et les lombricaux qui sont recouverts par l'aponévrose palmaire superficielle mais moyenne, la partie moyenne. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a dit l'arcade palmaire profonde, elle répond aux bases osseuses des métas et des muscles en arrière, c'est-à-dire en arrière d'elle. Elle repose là l'arcade sur ces éléments et à l'aponévrose palmaire profonde en avant d'elle, elle est recouverte par l'aponévrose palmaire profonde. Cette aponévrose palmaire profonde sépare l'arcade palmaire profonde des tendons des fléchisseurs. Attendez. Voilà. L'arcade palmaire profonde. Elle est formée par la radiale et par le rameau palmaire profond. Derrière elle, on a les bases des métas et les interosseux
puis elle est tapissée par l'aponévrose palmaire profonde. Ou juste pour l'aponévrose palmaire profonde, on a les tendons des fléchisseurs et les lombricaux. Donc, entre les deux, on a l'aponévrose palmaire profonde. Pour les tendons des fléchisseurs et lombricaux, on a l'arcade palmaire superficielle qui est tapissée par l'aponévrose palmaire moyenne. Superficielle, moyenne si vous voulez. Superficielle. Quand on dit moyenne, chez le plan, c'est-à-dire la partie moyenne de l'aponévrose superficielle. Parce que les aponévroses, on a une aponévrose profonde et une aponévrose superficielle. Les muscles, la terminaison du muscle long palmaire et la terminaison du muscle court palmaire. Le court palmaire, c'est un muscle superficiel qui se termine, qui est né sur l'aponévrose palmaire moyenne, ou la partie moyenne de l'aponévrose palmaire superficielle, et se termine sur la peau de l'éminence épotine. On l'a cité aussi lorsqu'on a la terminaison du muscle long palmaire. Il se termine dans l'aponévrose palmaire superficielle ou moyenne, le même principe, c'est-à-dire la plus superficielle. Les aponévroses palmaires, on a profonde et superficielle. C'est bon, vous avez compris ce paragraphe-là? C'est clair? On a donc l'aponévrose palmaire, l'arcade palmaire profonde, derrière elle, il y a les méta et les bases des méta et les interosseux palmaires et dorsaux, recouvertes par l'aponévrose palmaire profonde. En avant de cette aponévrose palmaire profonde, on a les tendons des fléchisseurs et les lombricaux qui sont recouverts par l'aponévrose palmaire moyenne. Entre les deux, on a l'arcade palmaire superficielle. Cette arcade profonde, elle donne les métacarpiennes palmaires. La superficielle, elle donne les digitales, les artères destinées aux doigts. Ici, la palmaire profonde, elle donne les métacarpiennes palmaires. Elle donne les perforantes palmaires. Perforantes, comme son nom indique, elles vont perforer l'aponévrose et les muscles. Perforantes vient du mot perforer. Elles perforent les muscles pour irriguer les muscles interosseux. Et récurrentes palmaires. Récurrentes palmaires qui vont en haut. Voilà pour les branches collatérales. La profonde, la superficielle, elle donne les artères digitales. La profonde, elle donne les artères métacarpiennes pour les méta. Les perforantes, voilà. Et les récurrentes palmaires. On termine, voilà l'arcade palmaire profonde. Derrière elle, les muscles interosseux et les bases des méta, recouvertes bien évidemment par l'aponévrose palmaire profonde. Et l'arcade palmaire superficielle, en arrière d'elle, on a les tendons des fléchisseurs avec lombricaux. Et en avant d'elle, on a l'aponévrose palmaire moyenne. C'est-à-dire qu'on retrouve de la profondeur à la superficie, on a les bases des méta avec muscles interosseux, arcade palmaire profonde, aponévrose palmaire profonde, tendons des fléchisseurs avec lombricaux, tendons de fléchisseurs profonds et superficiels. Mais les lombricaux s'insèrent au niveau des tendons du muscle fléchisseur profond. Tendons des fléchisseurs avec lombricaux, arcade palmaire superficielle. Après, elle est recouverte par l'aponévrose palmaire moyenne ou la partie moyenne de l'aponévrose palmaire superficielle. On termine avec l'arcade dorsale. Donc, son nom indique, c'est une artère qui se trouve au niveau du dos de la main, pas au niveau de la paume, au niveau du dos de la main, au niveau de la région dorsale ou la région postérieure de la main. Elle est formée par l'anastomose des rameaux carpiens dorsaux, latérales et médiales. Ce sont des branches collatérales des artères radiales et ulnaires. Elles donnent les métacarpiennes dorsales.
elle donne les métacarpiennes dorsales, sauf la première métacarpienne dorsale, elle vient de l'artère radiale, si vous vous rappelez, les branches collatérales de l'artère radiale. On a dit la première métacarpienne dorsale qui naît de l'artère radiale, sinon les autres, elles naissent logiquement de l'arcade dorsale. L'arcade dorsale, elle donne des métacarpiennes dorsales. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie.